Bonjour, aujourd'hui on va voir et je vais vous expliquer notre secret de vente pour attirer des clients convaincus toute l'année. Cette ressource est une ressource privée de l'entreprise Coleman Publishing, donc je vous demanderai de la traiter avec respect, de ne pas la partager à n'importe qui, mais surtout, si vous la regardez, de l'appliquer. Je vais vous révéler aujourd'hui un framework, une méthodologie qu'on a appelée Sales Magnet 365 et qui va vous permettre justement de, comme nous, attirer des clients convaincus toute l'année. La première chose, c'est un disclaimer, c'est une mise en garde. Nous ne croyons pas à l'argent facile. Je sais que l'industrie du make money, dans le coaching, le business coaching, vous dit que vous allez faire des millions en 3 semaines. C'est pas vrai. Il faut bien différencier le fait de faire des millions de votre activité, qui demande du travail, de l'investissement, du temps, et le fait de réussir à vivre de votre activité, qui est quand même nettement moins difficile quand on a les bonnes méthodes. Et la plupart des coachs qui ont les bonnes méthodes sur le marché arrivent à vivre de leur activité en 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ça dépend des gens, ça dépend de leur application, ça dépend de leur implication, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, en moins d'1 an, vous êtes capable de vivre de votre activité normalement. Travailler dur ne rend pas plus riche, ça rend plus fatigué à la rigueur, c'est tout. Travailler plus intelligemment, par contre, c'est différent. Ce qui compte, c'est d'être 1% meilleur chaque jour. Ce qui compte, c'est la résilience. Ce qui compte, c'est de continuer tous les jours avec la bonne méthode et de faire tous les jours un peu mieux. Et certains jours, vous ferez moins bien, certains jours, vous ferez beaucoup mieux, et c'est OK. Mais c'est en continuant tous les jours à appliquer la méthode que vous aurez des résultats. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le problème que vous rencontrez aujourd'hui, très probablement, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas assez d'audience. C'est que convaincre les personnes de cette audience est difficile. Vous n'arrivez pas à convaincre les gens de travailler avec vous, alors même que vous pouvez les aider, que vous êtes sûr de pouvoir les aider, mais vous n'arrivez pas à les convaincre. Et donc, la conséquence directe, c'est que vous n'avez pas assez de clients. Et par-dessus tout, vous avez cette impression douloureuse et persistante d'être invisible, que personne ne vous lit, que personne ne réagit, que personne n'est intéressé par ce que vous faites. Et c'est normal que vous rencontriez tout ça. Maintenant, on va essayer quelques secondes de changer notre perception. La première chose, c'est de comprendre que vous ne voulez pas plus d'audience. Vous voulez des clients. Et ce n'est pas parce que vous avez plus d'audience que vous avez plus de clients. Je sais, c'est contre-intuitif, mais la vérité, en fait, c'est que si vous parlez à la mauvaise audience, si vous la parlez de la mauvaise façon, c'est comme si vous essayiez de remplir une baignoire percée. Le problème est rarement l'audience. Le problème est beaucoup plus complexe que ça et à la fois très simple. Le problème, c'est que vous savez déjà leur parler, mais vous n'osez pas le faire de la bonne façon. Enfin, ils sont déjà là, ils sont prêts à acheter, ils veulent acheter, ils sont dans votre audience parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites. Et pourtant, vous n'arrivez pas à les déloger. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'être invisible, c'est parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Il y a une méthode pour être vu par ces gens-là, en fait, c'est pas ultra compliqué. Simplement, c'est pas votre métier, personne ne vous l'a appris. Vous pouvez pas la deviner. De même que moi, je peux pas aller sous mon évier et réparer la plomberie. J'en sais rien comment on fait. Pourtant, c'est pas forcément compliqué. Mais aujourd'hui, je sais pas le faire. Et pour ça, il faut être capable d'apprendre. Pour comprendre tout ça, il va falloir avoir le bon mindset. Le bon mindset, ça part de croyances, de certitudes, de choses qui sont ancrées en vous et que vous avez acceptées comme étant des faits. Je sais être découvert par des inconnus. Vous savez le faire, je vais vous le montrer. Je sais créer de la conscience et de la confiance chez ces personnes. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience du problème. Conscience qu'elles ont un problème et que vous êtes capable de les aider à la résoudre. Et la confiance, c'est la confiance en vous, en eux et dans votre entreprise. Ou dans votre produit, si vous préférez votre offre. Le bon mindset aussi, c'est d'accepter que vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour les aider. Et des fois, les aider, sa meilleure chose, ce sera vendre, et des fois, non. Ensuite, il faut accepter aussi l'idée que vous ne vendez pas. Vous n'êtes pas un vendeur. Vous êtes là pour proposer un accompagnement. Vous êtes là pour proposer votre offre quand ça a du sens. Donc en fait, quand vous démarrez une conversation, vous ne la démarrez pas avec une intention de vente. Vous la démarrez avec une intention d'avoir une conversation agréable avec une personne, d'essayer de voir ce qu'elle vit. Et puis si pourquoi pas, vous pouvez l'aider en fait. Et peut-être que non, et peut-être que oui. Mais ça, vous ne le savez pas au début. Donc si vous venez avec la mauvaise intention, de toute façon, vous vous sabotez. Et enfin, vous allez devoir accepter l'idée que votre offre a de la valeur, que vous êtes capable d'aider les gens. Et qu'en fait, finalement, vendre, c'est juste un échange équivalent.
C'est-à-dire qu'il y a une personne en face de vous qui va voir de la valeur et qui va accorder de la valeur à votre offre si vous lui en accordez aussi, et qui va se dire je suis prêt et je consens librement à échanger de l'argent contre cette valeur. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir se poser dans les choses plus concrètes. Le framework SalesMania 365, et il passe par 4 parties. La partie 1, c'est je décide de mon sujet, et vous devez savoir que c'est un peu différent de la cible du positionnement. La partie 2, c'est je crée des rencontres, je crée des opportunités de rencontres. La troisième, c'est je coach dans mes contenus. Parce qu'en fait, créer du contenu, faire du copywriting, faire de la vente, vous ne savez pas forcément, mais coacher, vous savez. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut faire ici. Et la quatrième partie, c'est je ne parle qu'aux personnes convaincues qui veulent travailler avec moi. Et ça change tout. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La partie 1, c'est je décide de mon sujet. Alors attention, votre sujet, ce n'est pas votre cible, votre positionnement, votre marché, votre niche. Ça, on va le laisser de côté ici, dans ce framework. Parce que vous pouvez commencer sans avoir tout ça. Mon sujet, c'est quoi? C'est mon sujet d'intérêt. C'est qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que thérapeute. C'est mon sujet d'expertise. Dans quoi je suis bon? C'est aussi mon expérience. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais dire? Et enfin, c'est qui je veux aider. Et là, en mélangeant tout ça, vous avez votre sujet. Le sujet de votre entreprise, le sujet de votre accompagnement, le sujet de vos contenus, votre sujet de tout, votre sujet global, votre sujet général. Et vous avez surtout une liste intarissable de contenus que vous allez pouvoir créer. Vous allez voir, ça va nous servir après. Parce que vous pouvez parler de ce qui vous intéresse, vous pouvez parler de ce que vous savez, vous pouvez parler de votre expérience, et vous pouvez parler des problèmes que rencontrent les personnes en face de vous. Et avec tout ça, on va avoir une liste de sous-sujets qui est infinie. À chaque fois que quelque chose vous intéresse, à chaque fois que vous avez une nouvelle compréhension, une nouvelle expertise, vous avez appris quelque chose, à chaque fois que vous vivez une expérience, à chaque fois que quelqu'un que vous voulez aider rencontre un problème, ça vous fait un sujet. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le noter quelque part. Et vous resservir de tous ces sujets à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous avez maintenant une liste de sujets infinie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des rencontres. Créer des rencontres, finalement, c'est quoi? C'est juste parler à des personnes. Ça, vous savez faire. Vous savez le faire dans la vie. Ça peut être en MP, ça peut être via vos contenus, ça peut être via des vidéos. Et en fait, créer des rencontres, c'est finalement rencontrer des inconnus. Mais plus encore, c'est attirer des inconnus dans mon audience. Et ça peut se faire de plein de façons différentes. Hein. Ça peut se faire avec de la prospection, même si moi j'aime pas ça. Ça peut se faire avec de la prospection automatique. Ça, c'est les webinaires, etc. Ça peut se faire avec une stratégie organique. Donc, c'est les blogs, c'est les systèmes YouTube et des choses comme ça. C'est quelque chose qui croît organiquement avec le référencement. Et enfin, ça peut se faire avec les frameworks que nous, on a développés chez Coleman Publishing et qu'on enseigne dans l'Académie des génies. Donc, c'est la stratégie de la baignoire et le framework 4CDNA. Le framework 4CDNA, en fait, c'est un mélange de tout ça pour que ce soit plus agréable et moins difficile. Mais en gros, créer des rencontres, c'est faire rentrer un flot d'inconnus dans votre giron, dans vos perspectives autour de vous. Des gens qui vont être exposés à vous naturellement. Alors, il y a plein de stratégies pour ça. Hein. Il y a faire des ajouts, il y a faire de la pub, il y a faire des articles, il y a faire des partenariats, il y a faire des interviews, il y a faire des vidéos. Peu importe, choisissez ce qui marche pour vous. Une fois qu'on a créé toutes ces rencontres, on va vouloir exposer les gens à nous, à nos idées, à notre façon de faire. Et pour ça, on va les coacher dans nos contenus. Alors, les coachings dans nos contenus, c'est quoi? C'est mettre en lumière leurs croyances,
leurs blocages, leurs doutes. Mais c'est aussi poser des questions. C'est aussi montrer l'exemple. Et c'est aussi finalement parler de vous pour parler d'eux. Tout ça finalement, c'est du coaching. Et le coaching, vous savez déjà le faire, ça tombe bien, vous savez accompagner des humains. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer un humain que vous voulez accompagner, et vous allez écrire un contenu, faire une vidéo, faire un podcast, ou peu importe, qui répond à une question, qui crée un bout de conversation, comme si vous allez le faire avec cet humain que vous voulez coacher. Parce que finalement, créer du bon contenu, c'est du coaching. Et ça tombe bien, parce que ça, vous savez le faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler que aux personnes convaincues. Vous n'êtes pas là pour proposer votre offre et pour essayer de la vendre à des personnes qui ne sont pas convaincues, qui ne sont pas intéressées, qui doutent, qui ne sont pas encore assez loin dans leur parcours client vis-à-vis de vous. Parce que ces personnes-là, il va falloir passer des heures à les convaincre et ça, c'est absolument insupportable. Comment on fait pour parler que aux personnes convaincues? On regarde les personnes qui like, qui commentent. On utilise le two-step content pour les faire venir nous parler. Two-step content, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on est en train de regarder ensemble. Un two-step content, c'est je fais un contenu, je le propose à des personnes et ça me crée une occasion de discuter avec elles. Si vous recevez cette vidéo aujourd'hui, si vous êtes en train de la regarder, c'est que vous avez répondu à un two-step content pour recevoir cette formation et donc je vous ai proposé quelque chose. Ça peut être aussi des gens qui ont laissé leur email quelque part. C'est des gens qui ont rempli un formulaire pour vous parler. En gros, ce qu'on veut, c'est ne parler que aux personnes intéressées. Si vous êtes capable de faire ça, donc de rencontrer des inconnus, les coacher dans vos contenus, et ne parler qu'aux intéressés, vous avez une stratégie complète pour attirer des clients convaincus toute l'année. Et le framework Sales Magnet 365, ce n'est que ça. C'est les inconnus, le contenu, leur parler. Et en fait, très simplement, si vous faites ça toute l'année, vous avez un flot d'inconnus qui arrive, vous parlez toute l'année aux gens via vos contenus, mais ceux qui viennent de vous découvrir depuis un jour ou ceux qui vous connaissent depuis 3 mois. Et vous n'allez parler qu'aux personnes intéressées. Et par exemple, imaginons, je ne sais pas moi, le premier mois, vous faites rentrer 100 inconnus et votre contenu va toucher 70 personnes. Et vous allez avoir là-dedans peut-être 7 personnes intéressées. Et ça signera ou ça signera pas, je ne sais pas. Mais ça veut dire que le mois d'après, vous aurez en tout 200 personnes dans cette audience. Et votre contenu il va toucher peut-être 140 personnes. Et peut-être que vous allez parler avec 14 d'entre eux. Et là, on augmente les chances de vendre. Parce qu'effectivement, il y a plus de personnes intéressées matériellement. Mais ce n'est pas parce qu'on a plus d'audience. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça et ça. Et ce n'est pas forcément lié à la taille de votre audience. Parce que là, en fait, vous pouvez vous améliorer ici. Et ici aussi. Ce qui veut dire que peut-être qu'au bout d'un mois, là, ce sera peut-être 170. Et là, ce sera peut-être 30. Et c'est comme ça qu'on maximise ses chances d'avoir des clients. Ce n'est pas en augmentant la taille de l'audience, c'est en s'améliorant sur le coaching dans les contenus et sur déloger, débusquer les personnes intéressées. Maintenant, je vais vous donner un exercice en bonus. Ça me fait plaisir.
vous allez noter votre moyen d'avoir des inconnus chaque mois. Et vous allez noter le nombre. Vous allez ensuite noter votre nombre de contenus que vous avez fait pour ces personnes. Et vous allez noter combien de conversations vous avez eues avec des personnes intéressées. Et à partir de là, vous allez vous demander comment j'améliore les bons chiffres. Parce que plus d'audience, ça va vous aider, c'est sûr. Ça joue, hein. C'est pas le plus important, mais ça joue. Mais surtout, le nombre et la qualité de vos contenus et le nombre et la qualité de vos conversations sont bien plus importants. Et ça, c'est beaucoup plus facile à améliorer. Donc, ce que vous allez pouvoir faire à partir de là, c'est faire plus de contenu, des meilleurs contenus, engager plus avec les gens qui sont intéressés et mieux les aider. Parce que mieux les aider donnera invariablement plus de propositions de votre offre. Et en faisant ça, là, on peut agir sur des choses très très tangibles et très très accessibles pour augmenter son nombre de clients. Et ça, c'est exactement ce que nous, on fait. Alors maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est très simple, hein. Vous pouvez rejoindre l'Académie des génies, tant que c'est possible, parce qu'on a mis une limite de personnes en simultané, les prix augmentent, etc. Donc on n'accepte pas des personnes toute l'année. C'est complètement arbitraire comme choix, hein. C'est complètement pour créer de la rareté, c'est complètement assumé. C'est juste qu'on ne veut pas que ce soit juste un bouton où on appuie, on paye et on rentre. Donc en fait, on met volontairement un portier entrée. Vous pouvez le faire via un formulaire que je vais vous donner dans la page où il y a cette vidéo. Vous pouvez le faire en m'envoyant un MP. Alors pour l'instant, vous me parlez à moi directement. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais à ce stade, c'est ça. Et surtout, venir me parler de ça, ça n'engage strictement à rien. Maintenant, pour finir, je voudrais vous dire quelque chose. Crois en toi. Je voudrais vous dire à tous de croire en vous, parce que c'est très important. Tout est possible. On a le droit d'être qui on veut, de faire ce qu'on veut, et donc en conséquence, d'avoir ce qu'on veut. Vous êtes tous capables d'avoir ça, vous êtes tous capables de faire ça, vous êtes tous capables d'être, et vous avez le droit de tout avoir. Vous n'êtes pas obligé de diminuer vos standards et vos attentes parce que vous pensez que c'est difficile. Vous êtes capable d'y arriver. D'autres l'ont fait avant vous, d'autres le feront après vous. Moi, je crois profondément que vous en êtes capable et j'aimerais maintenant, une bonne fois pour toutes, que vous le croyez aussi. À bientôt.